Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'art du mentaliste. Je suis Alexis Dieu et comme chaque semaine, on se retrouve avec Taha Mansour. Hello, comment ça va? Ça va super et toi? Très, très bien. Tu nous as annoncé la semaine dernière qu'on allait parler de tests de personnalité et de profil de négociateur, négociatrice. Absolument. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai donné, récemment un cours de négociation à des élèves en master. D'accord. Dans un master, dans lequel j'interviens, je leur donne 2 jours de cours, de communication d'influence, où je les emmène à travers, toute la psychologie derrière l'influence, la négociation, les stratégies, de calibrage avec l'autre et cetera. Ok. On commence la journée et je leur, donne un exercice qui est un truc où ils doivent réussir à obtenir de l'autre quelque chose. À ma grande surprise, il y en a beaucoup qui résolvent directement l'exercice. Alors que normalement, c'est quelque chose qui demande un peu de réflexion et tout. Et je vais les voir et je leur demande: «Mais comment vous pensez?» Et on fait: «Ah bah, je vais menacer l'autre de le tabasser s'il me donnait pas ça». Et je fais: «Ah! Ah! Bah, d'accord, très bien». Et et du coup, quand moi j'ai commencé à faire des mises en situation, le réflexe d'énormément d'entre eux, c'était de venir et de me dire: «Tu as intérêt à me donner ça, sinon je te retrouve à l'extérieur, je te tabasse et je te tue». Et je fais: «Waouh! OK, très bien». Mais le, Donc le problème là, c'est que comme ils savent que c'est une simulation, c'est plus facile de dire, exactement. tu vois, c'est peut-être pas C'est ce que je forcément ce que pensais tu fais dans la vraie vie, quoi. et j'ai essayé de leur faire réaliser que bon, ben, le quand ils vont commencer à bosser, ça sera moins, difficile. La réaction de beaucoup d'entre eux, c'était non, que si jamais, mon boss, il veut pas me donner une augmentation, rien à foutre, je prends 3 mecs, costauds, je vais le menacer, il me le donne, quoi. Et du coup, c'était assumé. Il y avait un truc un peu de, j'obtiens par la violence. Ok. D'autres qui, voulaient complètement assumer, la manipulation émotionnelle. De, Ok. «Ah mais en fait, ton cours il sert pas à grand chose parce que moi si j'ai besoin de quelque chose, bah, je vais lui dire que je suis gravement malade, que je suis en train de m'occuper de quelqu'un et cetera et bon, bah, voilà, on va s'en sortir». Au-delà du côté manipulation, au-delà du côté, émotionnel, on réalise que automatiquement chacun d'entre nous face à une négociation, on va avoir, des tendances, des manières d'agir plus que d'autres, des réflexes automatiques et des stratégies automatisées. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces différentes stratégies-là, il y a du pour et du contre. Il y a de l'avantage et de l'inconvénient. Par exemple, si on prend la menace, la manipulation par le mensonge ou de la culpabilisation émotionnelle, c'est excellent au court terme, catastrophique au long terme. Ce Mmh. qu'on remarque, c'est que, bah, notamment, on peut obtenir, quelque chose dans l'immédiateté, mais on se fait très rapidement blacklister. On a de moins en moins de relations stables sur la longue. On est tout Bien le sûr. temps et on arrive de moins en moins à obtenir des choses d'autres personnes parce qu'il y a un espèce de bouche à oreille négatif qui commence à se propager. Donc bon, un peu comme le gamin qui avait crié au loup, et qu'on a commencé à arrêter de croire au fur et à mesure. Voilà, il y a un peu, Pierre, le fameux. Pierre, ouais, exactement, c'est ça. Hem, donc je vais vous proposer un test qui existe, qui a été, qui s'appelle le test de Thomas Kilmann, qui existe sur internet et que, je vous invite à faire. Alors il est payant, mais, il vous permet de rentrer en détail dans votre profil de négociateur. Moi, en tout cas, dans cet épisode-là, je ne suis pas sponsorisé, je précise, mais je vais vous donner du coup les archétypes qui sont développés dans ce test-là. Quelques questions que vous pouvez vous poser pour vous placer et ensuite, si vous voulez aller plus loin, si vous êtes commercial, négociateur ou autre et cetera, bah, n'hésitez pas à faire le test. Je crois qu'il est à 35 ou 40 €, un test personnalisé qui rentre en détail du coup sur vos points forts, points faibles. Mais bon, Et donc avec qu'est-ce le que code Taha Mansour, vous avez j'aurais tellement voulu, tellement, pas du tout. Le test de Thomas Kilmann, qu'est-ce que c'est? C'est une grille qui met 5 profils de personnalité de négociateurs. 5 profils de négociateurs possibles. On a tous les 5 en nous, mais on va en avoir certains privilégiés et l'idée, c'est juste de dire: «Tiens, quel est celui qu'on va privilégier? Quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses aussi?» pour qu'on puisse travailler dessus et comme ça vous permettra aussi de mieux obtenir les choses que vous voulez obtenir dans la vie, créer des relations plus saines et cetera. Vous allez imaginer une grille. Dans l'ordonnée, vous avez l'assertivité, quel point la personne, se force en tout cas ou affirme ses pensées et l'horizontale, l'abscisse qui est la coopérativité, c'est-à-dire à quel point vous cherchez à coopérer avec l'autre et donc vous avez 5 grilles.
Beaucoup d'assertivité, peu de coopérativité, c'est ce qu'on va appeler la compétition. Le profil compétiteur qui est en haut à gauche du coup. Lui va s'affirmer, va pas chercher la coopération. On va rentrer dans le détail dans chacun. Beaucoup d'assertion et de coopération, c'est la collaboration. Donc c'est le collaborateur, le profil du collaborateur en haut à droite, au Ouais. maximum des deux. Que de la coopération, pas du tout d'assertivité ou d'assertion, c'est l'accommodateur. C'est le Ok. profil de l'accommodateur. Aucune assertivité, aucune coopération, c'est l'éviteur ou la stratégie de l'évitement. Et enfin, celui qui est à la moitié, donc à moitié assertion, à Parfait. moitié coopération, c'est le compromis ou le comprometteur. On va voir les 5 en détail. On va commencer par ce que ça signifie et ensuite on va voir leurs avantages et leurs inconvénients étape par étape. Comme ça, vous pourrez vous voir où est-ce que vous êtes et apprendre mieux sur vous-même, vos failles et vos qualités. On va commencer par le collaborateur. Le collaborateur, c'est celui qui affirme ses idées et qui cherche la coopération max. Ce profil-là, ça devrait vous dire quelque chose si vous écoutez l'art du mentaliste, parce que c'est le profil qui est souvent cherché quand on parle de négociation raisonnée, par exemple. Mm. De comprendre l'intérêt de l'autre, affirmer ses intérêts sans rechercher à moindre coûte que coûte à rester dans la négo, c'est le profil de collaborateur. C'est celui qui va se dire, je ne vais pas abandonner mes besoins, je vais complètement les garder en tête, et en même temps, je vais par contre chercher au maximum la coopération, à aider l'autre à comprendre pour maximiser nos gains à tous les deux. Le win-win, c'est rechercher cette position-là. C'est le collaborateur, c'est chercher la position du collaborateur. Quand on arrive à le compétiteur, lui, il affirme ses idées, mais par contre, il ne cherche pas la coopération. Ça va être le profil de gens qui, justement, vont chercher la menace, la pression, la pression soit contextuelle, émotionnelle, d'engagement, amener les flics, amener un cadre légal, etc., pour obtenir immédiatement ce que je veux. C'est le genre de profil qui, leur première stratégie, va être le « je vais imposer ». Et je vais affirmer mes choses, mais je vais utiliser toutes les stratégies que je peux pour obtenir ce que je demande, et je ne prends pas trop en considération l'autre. Un peu comme les élèves dont tu parlais avec la menace, etc. Par exemple, exactement. Eux, on est dans le mode compétiteur. Il y a un truc de « je suis en compétition face à toi ». On n'est plus dans une négociation de win-win, on est dans un jeu de win-lose. Celui qui gagne fait perdre l'autre. Donc je ne veux pas perdre, je veux absolument gagner. Donc je mets tout en place pour pouvoir gagner, pour Mm. optimiser ce que je veux. C'est là où ça devient ce genre de profil. C'est par exemple le comportement que vous pouvez avoir dans la vie quand vous sentez qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de pas bien et que vous l'ordonnez d'arrêter. Des parents qui disent à leur enfant « Arrête, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça tout de suite ». Ils sont en mode compétiteur. Ils sont pas Mm. du tout en mode collaborateur. D'ailleurs, c'est pour ça que tu disais qu'on a les 5 en nous, chaque personne est un peu des 5, même s'il y a des tendances. Parce qu'en fonction de la Exactement. situation, par exemple, moi j'imagine que dans certaines situations d'urgence, on peut avoir tendance à passer compétiteur parce que c'est efficace à court terme, comme tu le disais, et que ça marche sur une petite échelle Ça de temps. dépend complètement. Ça, en fait, on va basculer de l'un à l'autre, mais malgré tout, on va quand même avoir un ou 2 qui vont être nos stratégies Ok, prédominantes. Genre celles d'accord. qui vont venir quand on est face à un conflit ou quand on est face Mhm. à quelque chose. Mais effectivement, justement, on va essayer d'aller voir tous parce que tous ont leur contexte avantageux. Si on prend l'accommodateur, full coopération, aucune ou très peu d'assertion de ses idées. Lui, c'est le genre de profil qui va privilégier la relation. Ce qui compte pour lui, c'est la relation plus que ses besoins personnels. C'est un Et peu les donc, personnes qui savent pas dire non. On entend par couramment exemple, ça. par exemple, les personnes qui savent pas dire non, les personnes qui justement vont accepter de mettre de côté ou de renoncer à une demande juste parce qu'ils ne veulent pas ou elles ne veulent pas gêner l'autre. De Mhm. tiens, est-ce que tu peux faire ça pour moi? Mais si tu veux pas, c'est pas grave, hein. Non, ça m'intéresse pas. Ok, bah pas de souci. Ok. Et du coup, je m'accommode. En fait, c'est moi qui prends sur moi. Je me force à m'adapter face aux situations,
Mais par contre, je valorise la coopération. Ce qui compte, c'est de garder cette capacité de coopérer avec l'autre, même si ça veut dire m'écraser complètement. Mmh. Hem, D'ailleurs, on remarque que dans ces différents profils-là, peut-être que quand que je suis en train d'en parler, déjà vous devriez vous reconnaître plus dans un profil plus que dans un Mmh. autre. Et également, on peut énormément étudier, des dynamiques géopolitiques, sans donner des exemples concrets, sur, on va avoir des politiciens, des chefs d'État, même des États, en fait, dans leur politique, diplomatique, qui vont être plutôt l'un plutôt que dans l'autre. Mmh. Je ne fais pas de politique, je ne vais pas rentrer dans à faire des comparaisons, mais je vous invite très fortement à étudier la géopolitique sous ce prisme-là, où vous verrez des tendances très intéressantes sur qui se met où. Donc on en a vu 3. Il nous en reste 2 autres. Aucune assertivité, aucune coopération, c'est l'évitement. L'éviteur. L'éviteur, c'est celui qui va abandonner une négociation, un conflit, à partir du moment où je commence à sentir qu'il y a de la résistance. C'est-à-dire, tiens, j'ai affirmé le truc, la personne ne veut pas, j'abandonne, mais je vais pas non plus chercher à faire plaisir à l'autre. C'est trop compliqué, donc j'arrête. Mmh. Ça sert à rien, en fait, d'avancer. C'est, Mmh. les personnes qui, par exemple, vont, justement, très rapidement, dès lors qu'il y a quelque chose qui n'était pas attendu, casser la relation, avec l'autre pour éviter qu'il y ait des choses qu'il ou elle ne contrôle pas. Tant que ça se passe bien, c'est cool, mais le moment où il y a quelque chose qui se passe de pas prévu, hop là, j'arrête. J'arrête le truc, je me barre, je réponds plus aux messages, je ne réponds plus du tout à ce qui se passe. Mmh. Moi, je fais plus d'efforts, hein, de mon côté, mais c'est juste, je me dis: «C'est une cause, c'est une peine perdue, une cause morte, ça sert à rien, de toute façon, ça se débloquera jamais» ou en tout cas, flemme de la faire débloquer. Mmh. Mais quand ça se Toi, passe tu bien, passé tu l'as passé toi le test, tu complètement. est-ce que tu as été un petit peu, accommodateur par hasard? Non, moi, j'ai été très, collaborateur. Ah ouais, OK, oui, Heu, mais en même temps, en plus Très ça t'a mis intéressant. dans Oui, le oui. quand Mais on est dans justement, les mes faiblesses, alors si vous voulez tout savoir, je vais ressortir, mes résultats de test. Mais oui, moi, mes résultats étaient, et après je vous terminerai par le dernier, j'étais très, très élevé collaborateur, pas mal accommodateur aussi, c'était mes 2 le plus gros fort, et ensuite en moyen, comprometteur. Mais par contre, j'avais très peu de compétiteurs ou d'évitement en moi. Et justement, oui, d'ailleurs, c'est pas étonnant. c'est là où sont mes faiblesses et c'est là où moi je devais, travailler là-dessus. Mais on arrivera sur les faiblesses, plus tard. Parce que tout profil a J'étais un trop curieux, pardon, ouais, non, mais pas de souci. Tout profil a ses forces et tout profil a ses faiblesses bien et sûr. toujours des moyens d'améliorer les choses. Le dernier, c'est le comprometteur. Le comprometteur, c'est de se dire: «J'affirme mes idées jusqu'à un certain niveau, je coopère jusqu'à un certain niveau». Et ça va être les personnes qui, leur stratégie primaire va être de: «Je fais un sacrifice pour que tu fasses un sacrifice». On Mmh. n'obtient pas tous les 2 la position idéale, mais on obtient au moins certains de nos besoins et c'est pas si mal. Vous voyez, par exemple, c'est, les personnes qui vont vous demander un truc, vous leur dites non et ils vont rapidement vous proposer: «Bon, bah, OK, écoute, tu je peux te proposer moi ça. Si moi je fais ça, ou alors au moins que ça, je baisse mon prix ou alors, je baisse ce que je te demande, est-ce que tu serais OK de faire ça?» Ouais. Ouais, ouais. C'est-à-dire, j'affirme quand même un certain niveau de mes envies, hein, je j'abandonne pas immédiatement l'idée, mais d'un autre côté, je peux en abandonner quelques-uns que je considère moins importants et par contre, je vais pas non plus écouter complètement tous tes besoins. Je peux bloquer des grosses demandes avec lesquelles je suis pas d'accord, Mmh. Bien mais je sûr. peux accepter aussi des choses qui me gênent de ton côté, justement pour faire un compromis. D'où les comprometteurs. Les personnes qui vont chercher un compromis, c'est «Écoute, je prends sur moi, tu prends sur toi aussi, on avance là-dessus». C'est pas la situation idéale, mais bon, c'est ce qui va permettre d'avancer la situation. Là, déjà, en écoutant les 5 profils, vous, chez vous, vous avez dû peut-être reconnaître que vous privilégiez l'un plus que l'autre. D'ailleurs, tiens, Alexis, toi, instinctivement, tu dirais que c'est quoi ton profil ou tes profils les plus, privilégiés? Bah, Quand en tu y es réfléchissant, en fait, ouais, en réfléchissant, j'ai l'impression que je peux voir plein de situations différentes où je vais adopter, tu vois, par exemple, quand tu parlais de celui qui est, tu vois, qui va avoir tendance à abandonner.
tu Ouais, vois? Moi, je sais que je peux avoir tendance à, heu, au bout d'un mo où je vais faire potentiellement beaucoup d'efforts, mais je vois aussi des situations où je me dis: «Ouais, bon, laisse tomber, c'est beaucoup trop galère», tu vois? Je vois ouais. aussi des situations comme ça, mais c'est sans doute pas un truc, principal, tu vois? Donc heu, ouais, faudrait que je fasse le test parce que j'arrive vraiment à avoir plein de situations avec, mais je pense que je suis assez collaborateur quand même, Collaborateur, c'est-à-dire qu'en gros, peut-être qu'un des moyens et c'est un des moyens que vous pouvez vous faire aussi chez vous sans passer par le test, parce que le test pour le coup, il est très bon. Il prend son temps, vous rentrez en détail. Mais là, l'idée déjà dans la manière dont je vous propose d'utiliser l'outil, c'est de se dire: «On va juste trouver son privilégié». ouais. Et la manière dont tu peux faire ça, Alexis, c'est de te dire: imagine-toi là face à, quelqu'un, hem, duquel tu dois obtenir quelque chose. Mmh. Automatiquement, d'un point de vue instinctif, est-ce que pour avancer avec la personne, tu auras tendance à abandonner? Auquel cas, tu es plutôt éviteur. Tu auras tendance à renforcer de la force ou mettre de la pression sur l'autre? Auquel cas, tu es plutôt compétiteur. Tu auras tendance à accepter ce que l'autre te dit tant que la personne n'est pas blessée en face ou le plus important, c'est que la personne se sente à l'aise, auquel cas tu es plutôt accommodateur. Ou alors, tu te dis: «Je la force à être en fait, à venir avec moi, sur un papier, un crayon et on va réfléchir ensemble, ce qui se passe». Instinctivement, face à quelqu'un qui te dit: «Non», c'est quoi ton réflexe automatique? Bah, plutôt la dernière option alors. Plutôt la dernière, donc plutôt Ouais, collaborateur? ouais, Très bien. Donc ça veut dire après, toute la question, c'est à quel niveau, à quel pourcentage, bien sûr. collaborateur tu es et cetera, mais ça va être ça. Mais pour vous, Mmh chez mh. vous, faites vraiment l'exercice, parce que on va voir là que tous les profils, ont des avantages et des inconvénients. Bien sûr. Donc vous Ouais. dites-vous: «Tiens, quand je suis face à quelqu'un, que je n'obtiens pas, que la personne me dit non ou que je sens qu'il y a de la résistance, automatiquement, je sens que où est-ce que j'ai envie de glisser? Est-ce que Mmh. je glisse vers le je sacrifie un peu pour sacrifier lui de son côté et non, je sacrifie un peu et j'accepte, des trucs que j'aurais pas accepté de base? Est-ce que c'est je valorise la relation, je m'assure que la personne se sente bien? Est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à abandonner et je pense à une autre solution? Par exemple, l'éviteur, ça va être quelqu'un qui la personne me dit non, mon premier réflexe va être: «OK, comment je peux obtenir cette chose mais pas par à travers cette personne-là?» Mmh. Ah et donc il est potentiellement assez créatif, l'éviteur? Ah mais complètement, il peut. T Ils vont tous avoir leur propre forme de créativité, mais elle va pas être axée de la même manière. Donc l'éviteur justement, est-ce que vous, quand vous êtes face à un non, automatiquement vous dites: «En fait, je m'en fous parce que il y a une autre personne qui peut me donner ça»? Ouais. Est-ce qu'au contraire, vous vous dites: «OK, je vais juste forcer un peu plus ou trouver les bons arguments ou trouver la bonne manière de ou trouver les trucs à dire pour que l'autre accepte», auquel cas vous êtes plutôt compétiteur? Ou alors est-ce que vous êtes plutôt en mode: «Je pose des questions, j'essaie de comprendre et je suis prêt à, faire de nouvelles choses sans abandonner mes besoins», auquel cas vous êtes plutôt collaborateur? Mmh. Une fois que vous avez déterminé ça, on va prendre le temps de les revoir chacun et chacune, chaque profil en tout cas et voir quels sont ses avantages et quelles sont ses faiblesses. Donc, on va prendre le collaborateur. On va commencer. Le collaborateur par l'excellence, c'est celui qui valorise le fait qu'on entende mes besoins et que, je valorise la coopération aussi. C'est pour ça que la négo raisonnée, elle tend vers cette collaboration-là. C'est de se dire: «Je ne veux pas oublier mes besoins, j'en ai pas besoin. En fait, je peux obtenir tout ce dont je veux, et en même temps, m'assurer que la relation se passe bien». Mmh. À ton avis, Alexis, c'est quoi les forces déjà de ce profil-là? Je pense que, ce profil pense à long terme. OK, très bien. Il y a d'autres profils qui pensent long terme aussi. Heu, Ouais. L'accommodateur, par exemple, il pense long terme aussi. Mais oui, oui, déjà, il a ce côté long terme de, «Je vois loin». Quoi d'autre? Mmh. Ben, ce profil obtient, plus ce qu'il veut que, l'accommodateur, je pense. Par exemple, OK. Donc si on compare à l'accommodateur, effectivement, lui, il ne sacrifie pas ce qu'il veut et il arrive à valoriser le long terme parce qu'il permet à l'autre d'obtenir ce qu'il ou elle veut. Donc ça, c'est super. Quels sont ses inconvénients et ses désavantages au collaborateur? Ou en tout cas ses points faibles? Heu, il n'obtient pas, le maximum, il n'obtient pas forcément le maximum de ce qu'il pourrait obtenir. Ah si, justement, Ah bon? c'est le comprometteur qui n'obtient pas, ce qui est le maximum.
Ah ouais, mais pour moi, tu peux toujours obtenir, plus, le maximum du maximum. Pour moi, le compétiteur, qui dit, «Sinon je viens avec 3 mecs et je te casse la gueule», Alors c'est pour très moi, drôle que il tu dises ça. Je me demande si du coup toi tu serais pas un profil plutôt compétiteur. Parce bah, que en posant cette question-là, alors c'est une des questions d'ailleurs qui est posée à ça, c'est qu'est-ce que vous pensez sera le plus? Moi, je pourrais te dire que j'ai l'impression que le collaborateur, il obtient plus. Il y en a d'autres à qui j'ai posé la question qui disent en fait que l'éviteur ou l'accommodateur, ils obtiennent plus. Donc c'est pas... l'accommodateur qui Ouais, obtient plus? ouais, Comment? parce que du coup, Alors là, il a un fort réseau et que du coup, comme il a un fort réseau de chaque personne lui donne peu, mais en fait, du coup, le peu partout lui fait, qu'il obtient beaucoup et qu'il arrive quand même à obtenir ce qu'il veut et que dans tous les cas, c'est pas si important que ça. Je dis juste que la réponse à cette question-là n'est pas si, oui, oui. évidente Non, que mais ce ça. que je veux dire, c'est que, imaginons que tu veuilles acheter un objet. Ouais. En tant que accommodateur, tu vas peut-être trouver un compromis, tu vois? Non, ça, c'est le En comprometteur, Ah oui, oui, en tant que encore une fois. comprometteur, pardon, tu vas trouver un compromis. En tant que, accommodateur, tu vas pas forcément acheter au meilleur prix, à court terme, mais bon, peut-être qu'à long terme, du coup, tu seras pote avec le vendeur. Ouais, Mais tu vois, le collaborateur, je ouais, pense qu'il va avoir un plutôt bon prix, mais ouais, mais alors ouais. justement, si tu me dis: «Il va avoir un plutôt bon prix, mais qu'il aurait pu avoir plus», c'est qu'il a fait des compromis sur ses besoins et Mais là, non, on mais revient. justement, regarde, moi je pense que celui qui, avec l'exemple de tes élèves qui dit: «Sinon je te tabasse, je te menace de mort», machin, bah, lui, je pense qu'il peut avoir toute la boutique gratuitement, tu vois? Mais par Pas contre, nécessairement. ah ouais, Pas OK. nécessairement, encore une fois. Parce que, justement, ce que la collaboration a, mais ça permet de, on anticipe la suite de la discussion. Ce que la collaboration permet, que la compétition ne permet pas, c'est que le compétiteur ne donne pas la possibilité à l'autre de rajouter de la valeur à la demande Oui, oui, initiale. mais ce que je veux dire, c'est Alors que que, attends, attends, le collaborateur, justement, d'où le côté win-win en fait des négos. Pourquoi est-ce que la négociation raisonnée d'Harvard se base sur la collaboration? C'est parce qu'en fait, on réalise que si je suis en mode compétiteur, le meilleur que je peux obtenir, c'est ma demande. ouais. Le Ah oui, alors collaborateur obtiendra OK, toujours mieux que sa demande. ouais. C'est ça l'idée. Enfin, S'il n'est pas comprometteur, si tu as l'impression que c'est soit ça, probablement ça veut aussi dire que peut-être que toi dans tes profils, je te fais aussi une analyse de test. Comme ça les autres aussi qui écoutent peuvent faire ça. Si dans cette réflexion-là, moi j'entends que tu dois probablement avoir un fort comprometteur et compétiteur. Du coup qui se contre-annule, qui fait un espèce de collaborateur mais que la vraie collaboration ou la tendance de collaboration est peut-être moins forte que le comprometteur ou le compétiteur chez toi. mais oui, mais sauf que c'est pas parce qu'on est collaborateur qu'on va arriver à un accord. Des fois, on n'arrive juste pas à trouver un accord. C'est l'inconvénient justement du collaborateur. Mais par contre, c'est le fait est que c'est pas une histoire de il va optimiser ses gains, parce qu'il effectivement optimise ses gains. Le collaborateur, lui, c'est le seul qui permet de créer plus que la demande initiale. Quand on passe par la négo raisonnée, justement, comme je me dis, tiens, c'est quoi mes intérêts? C'est quoi l'autre? Et comme tu avais parlé de Julien Pelabert, qu'est-ce que l'autre peut m'apporter gratuitement pour lui? Qu'est-ce que moi je peux lui apporter sans que ça coûte quoi que ce soit? En fait, ça élargit les parts des gâteaux. Alors que si je fais le parallèle de la métaphore, le compétiteur, il va bouffer tout le gâteau. Le collaborateur, il va bouffer un moitié de gâteau, mais plus un poulet à côté, plus un sandwich, plus un machin, plus d'autres trucs qui ont été ramenés en parallèle, en fait. Oui, oui. En OK, revanche, oui, oui. le gros défaut du collaborateur, et c'est un peu ce que tu as mis ça, c'est qu'en fait, c'est énergivore et tu t'assures pas que dans toutes les situations, tu arrives simplement, en tout cas, à obtenir un win-win. Si à chaque fois dans ma vie, je suis obligé de passer par ce mode collaboration, en fait, la difficulté, c'est qu'au bout d'un certain temps, ça devient pénible parce que ça rationalise tout. Il y a un truc aussi de c'est énergivore, c'est difficile. Dans un monde idéal, dans un monde théorique d'ailleurs, le collaborateur optimise ses gains et garde la relation. Mais peut-être que si le profil en face n'est pas aussi créatif, n'est pas aussi résilient, n'est pas aussi persistant, bah, peut-être que en fait, le collaborateur, lui, va faire chier, en fait, en gros, son partenaire, alors qu'il aurait pu passer par faire un léger compromis et gagner juste parce que l'autre en face n'est pas aussi collaborateur que lui. Oui, oui, en fait, par, optimise les gains, moi, ce que je comprenais par optimise les gains, c'est à combien de pourcents les critères sont remplis.
Donc c'est pour ça que du coup, dans cette façon de comprendre les choses, le gars qui braque la banque, il obtient plus d'argent que le mec qui demande au banquier de lui donner, Bah, de encore lui une faire un fois, pas prêt, c'est sûr. ça? Parce que le gars qui braque la banque, il obtient au maximum ce qu'il aurait pu braquer. Oui, c'est pour ça que je dis dans ma façon de comprendre, Ah c'était, oui, à OK. combien de pourcents tu obtiens ton critère? Tu Mais vois? c'est ça. Mais le collaborateur, il renforce. Là, tu compares 2 choses qui sont pas comparables. En Comment fait, ça? parce que, en gros, mais c'est intéressant, cette discussion-là. Si on regarde le nombre de critères, là, tu as comparé quelqu'un qui va voler par rapport à quelqu'un qui va aller demander un prêt. Ils ont pas les mêmes critères de base. OK, ben alors, C'est pas les mêmes imaginons, critères de base. demander de l'argent à une personne. Demander de l'argent à une personne. Si je passe en mode full compétiteur, le mieux que je puisse obtenir, c'est l'argent que je lui ai demandé. Oui, le Si critère, je passe en mode 100 du collaborateur, critère. ouais, mais si je passe en mode collaborateur, peut-être que j'obtiendrai cet argent-là sous une autre forme, plus d'autres argents supplémentaires parce qu'on a réalisé qu'en fait, lui, à l'instant T, il pouvait pas me le donner, mais si j'attends 2 jours, il peut me donner 2 fois plus. Oui, oui, j'ai bien compris ou même encore plus d'autres choses parce que peut-être qu'il va me rendre des services et cetera. C'est pour ça que Mais je ce que parle de, en fait, le collaborateur, justement, il ne fait pas de compromis. Le comprometteur, lui, il fait des compromis. Ou justement, il se dit, je vais pas y aller à 100%, je vais aller à 80 ou 70 de mes nombres de critères pour que on obtienne ça parce que 70 c'est mieux que 0. Le collaborateur, lui, il se dit, non, 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 je m'assure que tous mes critères sont validés et mmh, que les critères de l'autre sont validés aussi. Mais comme tu l'as dit aussi, théoriquement, c'est celui qui optimise ses gains, mais dans la vraie vie, il y a des situations où ça ne le permettra pas. Et c'est oui, oui, ça le c'est défaut normal. en fait du collaborateur. Voilà. Mais c'est pas une histoire d'optimiser. Au contraire, c'est celui qui optimise tout parce qu'il optimise l'assertivité et il optimise la coopération, mais ce qui le rend moins réaliste dans la vie. Mais non, parce que enfin, après c'est là, En j'ai gros, pour l'impression donner un que c'est exemple, je pourrais commencer une négociation avec, si je prends l'équivalent de je veux obtenir 5 000 € de ma banque. Je ouais. pourrais les braquer ou je pourrais commencer une négociation en mode full collaboration avec mon banquier. Et la discussion va durer, va durer, va durer, va durer. Sur le papier, cette discussion-là, à la fin, elle va permettre de tout optimiser. Oui, Mais oui, c'est sur le une papier parce que discussion. tu vas tellement trouver, C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est qu'en fait, ah oui, d'accord, le OK. Mmh. collaborateur, son objectif, c'est d'optimiser tout. Ce qui n'est pas le cas de l'objet parce que vraiment, le Ah compétiteur, oui, c'est oui, placé à son oui, avantage. virtuellement, si tu es si tu es le Voilà. collaborateur ultime, tu peux obtenir la même chose que le braqueur Tu obtiens en fait et mieux que plus le braqueur. encore, voilà C'est et ça plus encore exactement. et Et c'est ça la puissance du collaborateur. Ceux qui manquent en collaborateur, en fait, leur défaut, c'est qu'ils n'optimisent pas leurs gains parce qu'ils se contentent de ce qu'ils ont demandé sans vérifier s'ils pouvaient obtenir plus. C'est ça la particularité. C'est que en créant de la coopération, je renforce les gains que je peux obtenir parce que j'élargis un champ que j'aurais pas pu conscientiser puisque j'amène l'autre dans la discussion. mmh, D'où l'avantage de la négo raisonnée dont on avait déjà abordé. bien sûr. Donc, Ouais. si on résume, le collaborateur, son avantage, c'est qu'il optimise, théoriquement, encore une fois, ses gains. Parce qu'il ouvre une porte à l'autre. Il dit à l'autre, moi, je peux te donner des choses que tu m'as pas demandé, qui vont peut-être te simplifier la vie de fou et qui vont te résoudre d'autres problèmes. Qu'est-ce que toi, tu peux me donner aussi en plus pour que tous mes besoins sont cochés, pour que je coche quand même tous mes critères. Et une fois qu'on a fait ça, bah, ça crée un truc où la collaboration est saine, les deux sortent win-win et chacun est valorisé parce que du coup, on a laissé la porte à la créativité. Là où si j'avais pas insisté autant sur mes besoins et que j'avais pas autant laissé la possibilité à l'autre de coopérer, bah, j'aurais pas optimisé autant. Son inconvénient, c'est que c'est très énergivore et que dans Oui, certaines situations, c'est trop idéaliste. Justement, c'est que du coup, la personne restera braquée dans son niveau de collaborateur, n'obtiendra rien pour de vrai, mais en se disant: «Mais c'est la meilleure stratégie parce que c'est le truc qui optimise tout» et donc elle est irréaliste et c'est souvent l'inconvénient qu'il peut avoir. On va aller dans le compétiteur justement, comme tu en parlais beaucoup. D'ailleurs, c'est justement le test quand vous le passez, le test de Thomas Kilmann, si vous le faites, il y a énormément de questions de, trier, votre réponse privilégiée dans telle et telle situation. Et c'est ça qui leur permet justement de voir, à quel OK. point vous êtes tel et tel. Un Oui, peu comme ce que je t'ai fait là, à un niveau, ouais. plus bas, sur, les profils qui vont sortir majoritairement. Le compétiteur. Le compétiteur, du coup, c'est celui qui va affirmer ses idées,
mais va pas chercher la coopération. Il cherche pas le à entendre les besoins de l'autre, il cherche à faire accepter l'autre. Parce qu'en Ouais, stratégie il en cherche à manger négociation, tout le gâteau, c'était une super bonne, métaphore, exactement, c'est ça. ouais. Ce dans certains livres de négociation, ils appellent ça le win accept. Plutôt que le win-win, qui est le collaborateur, c'est le win accept. C'est j'obtiens, l'autre a accepté de me donner ça. Peu importe, il a accepté. Il n'a pas nécessairement gagné, mais il a accepté. Donc, à ton avis, du coup, on en a un peu parlé. C'est quoi l'avantage du compétiteur? C'est rapide. C'est rapide, ouais. Quoi d'autre? Je trouve le ratio, chose que tu obtiens, temps passé à l'obtenir, il est bon, quoi. Parce que ça c'est peu chronophage. Ouais, si tu affirmes suffisamment fortement. Oui, mais là, du coup, le compétiteur, on a dit que c'était au 100 d'assertivité, donc Oui, c'est c'est ça. même plus affirmé, c'est genre c'est Oui, oui, complètement. l'affirmeur Quand on prend originel. l'extrême de ça, oui, Ouais, oui, ouais, absolument. Si on prend cet extrême-là, il va trouver la solution qui va lui permettre d'obtenir, ça, complètement. OK. Et virtuellement, du coup, donc là, on est toujours Ouais. dans bah, il devrait manger beaucoup de gâteaux normalement. Ouais, c'est vrai. Virtuellement, il devrait Virtuellement. manger beaucoup de gâteaux. Ouais, c'est ça. Quels sont ses, effectivement, sa force, heu, comme il met la pression, en gros, il va réussir à, défendre ses valeurs, défendre les choses qui sont importantes pour lui, et aussi transmettre une image forte. Il y a un truc un peu il maintient son image, il ne bouge pas de ce qu'il raconte et ça, Mmh, pour le coup, ça peut déstabiliser et ça crée une mmh, espèce de déstabilisation de la personne ne bouge pas, elle est mmh. braquée, elle est figée. Quel est l'inconvénient de ça? Ben, ça consomme de la relation en échange Du coup, et au bout d'un certain temps, ouais, effectivement, il perd en relation. C'est mmh, du coup un profil qui pourrait avoir tendance à être braqué et qui donc va faire en sorte et du coup, par cause à effet, les gens auront moins envie de collaborer de avec lui ou de collaborer. coopérer parce qu'il y a un espèce de Mmh, braquage constant. Quand on regarde vraiment des profils très, 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 compétiteurs, là, on a donné l'exemple du voleur, mais c'est pas nécessairement illégal, hein. C'est juste des gens qui, oui, oui. en fait, vont, par exemple, affirmer leur truc et dire: «C'est soit ça, soit on arrête». Ouais, c'est comme ça et pas autrement, Voilà quoi. et ben, en Ouais. fait, ce qu'on remarque, c'est que pour beaucoup de personnes que j'ai pu côtoyer qui sont très fortement dans ce profil-là, j'avais l'impression que, en fait, du coup, ils ont peu de relations de coopération stables, mais ils se justifient que c'est parce que les gens sont difficiles ou, les gens sont pas assez intelligents pour comprendre ça ou les gens n'ont pas Forcément. assez la bonne valeur ou voilà. Donc il y a un peu un truc de: «C'est pas de ma faute, c'est les autres qui sont, mauvais» et donc ça réduit le nombre de relations qu'on peut avoir Mmh. et donc certes, je mange tous les gâteaux, auxquels, j'ai accès, mais j'ai accès à peu de gâteaux finalement parce qu'il y a peu de gens qui me donnent accès à leurs gâteaux. Oui, Il y a un peu de ça. oui, sur le long terme. OK. Voilà. Donc ça, c'est le gros inconvénient du compétiteur qui, en fait, va perdre ce travail-là, de coopération et deuxième chose, va perdre en créativité. Son gros inconvénient, c'est que du coup, il se force à être autosuffisant, ce qui est les 2 côtés de la médaille. D'un côté, c'est cool, je suis Bien sûr. indépendant. De l'autre côté, du De coup, l'autre je côté, n'utilise pas, les ressources qui sont là, à mon avantage. On va parler de l'accommodateur, qui est l'extrême opposé. Son avantage, c'est quoi? ben, du coup, son avantage, c'est que c'est toujours fluide, Ouais, puisqu'il va jamais se battre pour son truc. Donc, ouais, toujours fluide et c'est quoi l'avantage, du coup, que ça soit toujours fluide? en termes de relations, Par c'est, exemple? tu des bonnes re c'est vrai qu'il c'est pratique, Mmh. pour les autres, en fait. Ouais, absolument. Ouais. C'est le genre de profil qui, vous voyez, c'est le profil sympa. C'est le profil qui, encore une fois, quand on le tire dans l'extrême, hein, parce qu'on va avoir un peu de tout, mais le profil très, très, très accommodateur, c'est le profil sympa. C'est le Mmh. profil de: «Je peux passer du temps avec lui ou elle, parce que je sais que ça va être cool. Parce que je sais que Ouais. en fait, c'est sympa, c'est chill. C'est en fait, la personne s'adapte et c'est trop bien et du coup, il y a vraiment un truc un peu hyper sympathique qu'il ou elle dégage, ce qui fait que du coup, effectivement, son réseau est très fort. Il y a un espèce de réseau qui est développé, qui est, très fort. Des collaborations long terme, c'est quelqu'un qui va probablement avoir un réseau hyper développé, Mmh. donc c'est très positif pour le coup. Quels vont être ses inconvénients? Il va jamais du coup lui par contre, il va jamais obtenir le maximum. Il va toujours obtenir, heu, un truc plutôt OK, mais il obtiendra jamais le maximum. Alors, je vais
amené à Enfin, nuancer parce qu'en fait, c'est le maximum de quoi? Parce qu'il peut obtenir un maximum, mais un seul, justement. bah, le maximum de l'autre. Si les 2 parties sont alignées. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'accommodateur, il est excellent quand il est d'accord avec les autres, Mmh. quand ils mènent le même combat. Oui, oui, bah, oui, quand ça tombe pile, quoi. Quand ça t'empile, mais ce qui est le cas beaucoup de fois, en fait. C'est-à-dire que quand ils pensent, la majorité des échanges que tu vas avoir, avec tes amis vont être des échanges où vous êtes plutôt d'accord sur les trucs, sinon vous ne serez pas amis. Donc Ouais. c'est cool. Par contre, l'accommodateur, le moment où il va perdre, c'est le moment où lui tient un combat qui, pour seulement lui, est important, bah, ça, il va se faire écraser. Ouais, mais j'ai l'impression aussi que, tu vois, même le collaborateur, dans la vraie vie, quand tu as, une demande, pour quelque chose que tu demandes et que la personne dit oui, tu vas pas commencer à dire: «Ouais, mais moi je peux te donner d'autres trucs, qu'est-ce que tu peux me donner en plus et tout?» C'est-à-dire? Tu vas Ah bah, tu oui, vas oui, te complètement. contenter. Mais la Ouais. différence, c'est que quand la personne dit non, le Oui, collaborateur oui, bien sûr. Ouais. va pas lâcher Oui, sa oui. demande. Et donc du coup, si ouais, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, l'avantage de l'accommodateur, il est pourri, quoi. C'est le même Non, avantage que n'importe qui d'autre, bah, non, justement, parce que la non, je parlais de l'inconvénient, là. Ah! Oui, Non, oui, non, non, oui. son Je croyais que avantage, tu disais, c'est oui, son son avantage, réseau. c'est que quand ça tombe pile, il obtient ce qu'il voulait. Oui, Ah mais non, 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 ça, c'est son inconvénient. Je comprenais pas pourquoi tu me faisais non, non, c'est son ouais, inconvénient. C'est qu'en ouais, fait, OK. il ne peut obtenir le maximum parce en fait, je venais nuancer. Tu m'as dit que l'accommodateur, il ne peut pas obtenir le maximum. En fait, si, Oui, oui, il oui, peut oui, obtenir le maximum de oui, ça, mais si on a de la chance, quoi. Si Dieu le veut. exact, c'est une bonne image, c'est ça. Mais par contre, effectivement, les moments où il a son propre combat, où il a lui-même subi une injustice, où il tient lui-même quelque chose, bah là, ça sera difficile de le tenir. En fait, l'accommodateur, comment dire? Second in command, 2e, commandant, en gros. Mmh. C'est un excellent deuxième commandant parce que du coup, il a les bonnes relations et cetera. Le moment par contre où lui, il veut diriger quelque chose, où il veut lancer quelque chose parce qu'il y a une cause qui est importante pour lui ou elle, contrairement aux collaborateurs ou aux compétiteurs qui vont ne pas lâcher cette idée-là, qui vont le faire de différentes manières, hein, mais ils vont pas lâcher cette idée-là, lui va la lâcher pour éviter le conflit. Et donc, ça donne l'impression que ça va être quelqu'un qui, ben, peu importe avec qui il traîne, les gens auront l'impression que la personne est d'accord avec eux, sur Ouais, beaucoup de bien points. sûr, Voilà, bien sûr. Mmh. c'est le gentil. Voilà, voilà. Du coup, c'est son inconvénient. C'est que quand il a besoin de gens pour aller dans une cause qui est dans son réseau, c'est super, il aura les personnes qui sont dans son réseau. Quand il a besoin lui-même de diriger une cause, beaucoup plus compliqué. Mmh. Et donc il peut se faire, écraser, par rapport à ses causes initiales. On va aller à l'évitement. L'éviteur. C'est quoi son avantage? Son avantage, c'est qu'il est jamais bloqué. Oui, absolument, il est jamais bloqué. Il voit toujours the bigger picture. C'est quelque chose dont on avait parlé d'ailleurs avec Julien Pelabert, ce truc-là de, il ne faut surtout pas aller dans une négociation en se disant que c'est mon seul moyen ou que Ouais, je ne peux pas faire autrement. oui. Par rapport à L'éviteur. l'émotion peur-espoir, il nous avait dit, C'est ça. Je vous invite à écouter, l'épisode si jamais, vous ne l'avez pas fait, parce que ça il y a pas mal de parallèles entre cet épisode-là et ça. mmh, Mais l'éditeur, effectivement, son avantage, c'est qu'il voit toujours l'image plus grande. Il est créatif, mais en dehors du cadre de la négo. Plutôt que de passer par ça, bah, je vois comment est-ce que je peux obtenir mon truc mmh. ailleurs? Quel est son inconvénient? Bah, c'est que souvent, du coup, il l'obtiendra pas, enfin, à chaque fois que ça va pas aller dans son sens, et ben, il va, se résigner, mais c'est pas forcément de la résignation, du coup, pour lui, mais en tout cas Ouais, mais d'un c'est quoi de d'autres po c'est quoi du coup l'inconvénient de ça? Si lui, ça lui permet, d'une manière créative d'obtenir ailleurs, ça serait quoi l'inconvénient? bah, c'est que par rapport aux collaborateurs, par exemple, mais j'imagine qu'il faut pas les comparer parce qu'étant donné qu'ils ont tous leurs forces et leurs, faiblesses. Oui, mais on peut comparer. OK, bah, dans ce cas, par rapport aux collaborateurs, il obtient moins. Pas sûr. Ah Parce ouais? qu'il peut obtenir cette même chose ailleurs, justement. C'est genre, là où Oui, mais le par exemple collaborateur, il aurait obtenu ça et d'autres trucs. ah non, non, alors justement, le collaborateur, si on prend, un employé qui demande une augmentation, Ouais. le collaborateur, si le patron lui dit non, il demandera pourquoi et «Je t'explique ce dont j'ai besoin moi et pourquoi, comment moi je peux aider pour faire ça?» et cetera. L'éviteur, il va faire: «Flemme, je vais aller demander à mon cousin qui est riche». C'est ça, hein, Ouais. en fait, l'éviteur. L'éviteur, c'est: «Je vais aller chercher ma réponse ailleurs
à la relation en question. Ouais, mais tu vois, avec ton patron, tu aurais pu avoir, tu vois, une voiture, de fonction, tu aurais pu avoir des jours de télétravail Là, je suis d'accord. et Mais l'éviteur, il peut aussi l'obtenir chez quelqu'un d'autre. Il va toujours chercher quelqu'un d'autre, en gros. Ou il va toujours chercher ailleurs. Mais c'est bah, quoi dans ce cas, l'inconvénient? l'inconvénient du coup, c'est que, En fait, c'est relié à optimiser, mais c'est pas optimiser le max d'une manière absolue. bah, ça lui prend du temps, j'imagine, de chaque fois, Ça peut lui prendre du temps, pas nécessaire, mais ça peut. ouais. Par contre, ce qu'il n'optimise pas, c'est l'utilisation de la relation. Ah C'est-à-dire, oui, du si coup, on le prend une relation comme étant un élément duquel je peux en retirer des choses, l'éviteur ne profite pas au maximum de cette relation-là. Et du coup, aura tendance à aller piocher dans ses autres relations. De gros soucis. Parfois, il va être confronté à des positions tellement fortes où vraiment il n'y a que la personne en face qui peut lui donner ce dont il a besoin. hein. Et que peu importe où il demande ailleurs dans son réseau, il n'obtiendra pas aussi bien. Donc là, ça baissera son impact. Et la deuxième, c'est que du coup, il ne valorise pas, il n'utilise pas les relations autant. Si on prend le parallèle avec le gâteau, l'éviteur, il mange le gâteau avec la personne en face, mais comme sa cuillère est trop petite, bah, il s'arrête de manger quand il n'arrive plus à atteindre le gâteau en bas. Et il abandonne 3/4 du gâteau qu'il aurait pu bouffer en cherchant une cuillère plus grande. Et il va juste dire, tiens, où est-ce que je peux regratter à la surface d'un autre gâteau quelque part autour de moi. Ah! Ah, j'aurais pensé que c'était plutôt, il mange il mange pas du gâteau et il cherche à chaque fois une autre boulangerie. Non, bah, je prends il peut aussi, mais je prends justement l'exemple de la Ouais. cuillère. C'est genre, il y a le gâteau en face de lui, il mange, mais à un moment donné, il n'arrive plus parce que sa cuillère est trop petite. Plutôt que de demander à l'autre de lui donner une cuillère plus grande, ou lui d'en chercher une, ou de faire une autre manière pour atteindre ce truc-là, il se dit, ah bah j'arrive plus à atteindre le niveau superficiel, ou est-ce qu'il y a d'autres trucs superficiels que je peux aller gratter? Donc en fait, il vient littéralement gratter différents éléments par-ci par-là. C'est cool à un certain niveau, mais quand on cherche de la profondeur, que ce soit une profondeur de lien, une profondeur de coopération, une profondeur d'obtenir des choses plus subtiles, c'est beaucoup plus difficile pour lui. Donc c'est vraiment la recherche de profondeur. Mmh. Et il nous reste un dernier, le comprometteur. Comprometteur, à ton avis, c'est quoi son avantage? Mmh. Le comprometteur, on l'a pas déjà fait? Non. On a fait le compétiteur qui est celui qui impose. Le comprometteur, c'est à moitié assertif et à moitié dans la coopération. Celui qui justement va Ben, chercher les compromis pour avancer. ouais, bah, il arrive toujours à faire des deals. Ouais, C'est celui qui se dit, «Même si, je le vends que 1 €, au moins j'aurais gagné 1 € et c'est pas zéro». ouais, OK. Donc au moins il obtient il arrive toujours à obtenir, au moins un peu de gâteau. c'est ça. Bon parfois, il a eu qu'une bouchée mais bon, c'était mieux Mais que il de en a pas eu leur un en peu. manger du tout. Voilà, heu, donc voilà comme avantage et et du coup, j'imagine que lui aussi, il se construit un bon réseau, non? Ça va. Il est, bah, justement, comme il est à moitié dans la coopération, son réseau sera moins développé que l'accommodateur, parce que l'accommodateur, il est, du coup, Il est c'est le accommodant en gentil et du coup plus. qui a quoi? Comment? Très fort. Le comprometteur, effectivement, celui qui va faire des compromis, il va, obtenir beaucoup de deals très simplement. Il va obtenir des deals simples et du coup, il va effectivement quand même avoir un petit réseau. C'est quoi son inconvénient? Ben, Julien Pelabert, il nous dirait justement que comme il a pas fait du gagnant-gagnant. Il a fait Oui, du perdant-perdant parce que les compromis, c'est perdant-perdant, parce qu'il a pas obtenu le maximum. J'ai suivi sa formation. C'est pas pour faire de exactement, la bah, pub, mais très bien, c'est ça. Son avantage, c'est qu'il est rapide. D'ailleurs, mmh, il est même parfois plus rapide, justement, quand on ne pense, que le, compétiteur. Le oui, compétiteur, lui, il va, forcer, mais parfois, la personne si tu as une personne avec un peu de résistance en face de toi, c'est pas évident. Alors ouais, que, celui qui va faire des un compromis un va comprometteur. obtenir un deal le plus rapidement. Est-ce que c'est Ouais, le meilleur deal? Clairement pas, mais il va optimiser ses deals. Et là où c'est avantageux, c'est que il y a des fois où dans la vie, justement, il est plus réaliste que tous les autres. Il y a un truc un peu de t'es avec quelqu'un, vous devez par exemple, vous et votre partenaire, décider d'une destination de voyage. Le collaborateur, lui, il analysera les besoins de chaque personne
pour essayer de voir la destination idéale qui va cocher toutes les cases. Le compétiteur, lui, va imposer sa destination, frustrer l'autre. L'accommodateur va accepter, peu importe la destination de l'autre, le frustrer lui-même. L'éviteur va dire on n'arrive pas à s'accorder, on prend pas de vacances. Le, 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 celui qui va faire Le des compromis, comprometteur. le Ouais. comprometteur, il va dire ah bah toi tu veux aller, tu veux faire un parc d'attractions et moi je voulais de la nature. Bon tu sais quoi, on va faire un jour, comme ça on fait chacun un peu et on avance. Et donc dans la majorité des situations, dans beaucoup de situations, c'est un profil qui va permettre dans des situations où il y a pas un enjeu si grand quand même d'avancer Mm. et de ne pas rester bloqué dans un truc qui va frustrer tout le monde et un peu un truc de bon ou alors qui va décaler la récompense. Et c'est ce qu'on fait beaucoup avec nos amis, hein. C'est le bon bah écoute, cette fois-ci bon, on va faire ça parce que je sais que ça te plaît, la prochaine fois si tu es OK, on va faire le mien. Et en vrai de vrai, il y a aussi un truc de comme on fait plaisir à l'autre, ça valorise quand même le lien et donc le Oui, il comprometteur, y a il de la arrive. réciprocité. Normalement, la réciprocité devrait tourner. Exactement, il y a la réciprocité qui tourne. Quand je suis en train de négocier un ordinateur et un tarif, bah, effectivement, travailler sur un compromis de prix, c'est le truc le plus rapide pour obtenir un gain, plutôt que de comprendre pourquoi l'autre achète son ordinateur, dans quel contexte ça s'instruit, comme moi lui partager mes intérêts. Bon, bah écoute, si ça rentre entre les deux, Bien sûr. c'est un Ouais. moyen simple d'obtenir des accords en fait. Oui, alors que le collaborateur, il dirait: «Oui, mais tu sais, au pi je peux même t'acheter une souris si tu me fais une réduction». Voilà, par exemple. Donc en fait, c'est énergivore. L'inconvénient, c'est que du coup, le comprometteur, comme il cherche les compromis, bah, il peut aussi frustrer beaucoup de personnes, comme tu l'as dit, sur le côté, lose-lose, perdant-perdant, parce qu'il ne va rarement, quand on le pousse à l'extrême, rarement faire l'effort de tirer au maximum ses gains ou de tirer au maximum la collaboration. Et donc, parfois, automatiquement, il se contentera, alors qu'il aurait pu gagner plus et que le contexte le permettait. Donc là, vous voyez que les 5 en réalité, ils ont leurs avantages, les 5 ont leurs faiblesses. Bien sûr. Donc tout l'idée, c'est de se dire, à un premier niveau déjà en écoutant ce podcast, c'est de vous dire: «Tiens, c'est quoi mon profil dominant? Et d'ailleurs, c'est quoi le profil que j'utilise le moins ou que j'ai tendance à le moins bien faire?» À partir de là, du coup, se dire: «OK, comment est-ce que je peux considérer et savoir que je peux me reposer sur mes lauriers sur ce domaine-là? Comment par contre je peux valoriser et travailler à augmenter les compétences de celui, qui me manque. À l'inverse, comment je peux réduire les inconvénients, de mon, profil, dominant. Et si vous voulez aller plus loin, je vous ai mis le lien, du test. Il y a plusieurs, sites web, qui sont certifiés pour le faire. Là, c'est le site web de Myers-Briggs, qui le Oh met. C'est celui qu'on non! avait passé, Pas eux! Avec leur test pas validé là, ah le bah, mais, passé celui-là pour le coup, même. c'est un des tests qu'ils utilisent qui est assez intéressant. Il a l'air super Heu, intéressant. voilà. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez, ça peut être, assez pertinent d'envoyer cet épisode à un de vos amis, si vous avez envie, si vous avez déjà, eu ces discussions-là sur, votre façon même de négocier. Ça peut être très pertinent donc comme ça, Complètement. pour échanger sur ça. N'hésitez pas à le Et partager et échanger aussi avec, vos amis sur vos différents profils parce que peut-être qu'eux auront une analyse de vous qui ne sera pas la même que vous sur vous-même et en vous partageant, cet épisode, ça vous permettra de mieux comprendre, la dynamique de chaque personne. Est-ce qu'on a un tips cette semaine? Absolument. Un tips très simple qui rejoint la dernière chose qu'on vient de faire, c'est, on a tendance à se reposer sur nos forces et éviter les contextes de nos faiblesses. Mmh. Ce que ce test-là pousse à faire et ce que je vous invite à faire, c'est observer les inconvénients de nos forces et voir comment est-ce qu'on peut utiliser à notre avantage nos faiblesses. Et en changeant ce mindset-là, vous allez voir que vous allez pouvoir optimiser vos compétences comportementales et de négociation beaucoup plus rapidement. Super. Merci beaucoup, Tara. On parle Avec de quoi la plaisir. semaine prochaine? La semaine prochaine, on a un invité, Cyril Ah! Lobjoie, qui a un parcours assez incroyable, formateur, ancien manager, formateur en négociation, en prise de parole et en communication
non-verbal et surtout un expert en décodage du langage non verbal. On va prendre le temps d'échanger avec lui sur cette question-là, du non-verbal, des mythes qui sont un peu balancés, et de comment vous, en observant le non-verbal des autres autour de vous, vous pouvez améliorer votre quotidien. Excellent. Eh ben, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.